Bon, bah voilà, qui c'est qui se tape le tri? Ben, c'est Bibi, comme d'habitude. Heureusement que Bibi est là, parce que je ne sais pas comment elle ferait. Je crois qu'elle a la meilleure associée ou le meilleur double, je ne sais pas comment on peut m'appeler, qui existe sur Terre. Il n'y a pas plus dévoué que moi, puisque c'est toujours moi qui me tape le sale boulot. Bonjour mes chers Nutri-Conscients et bienvenue sur la chaîne Les Kiffs de Sandra. Aujourd'hui, je vais vous parler du thym et surtout quoi en faire, parce que souvent on l'utilise dans sa petite marmite pour réaliser des plats chauds comme des ratatouilles ou des ragoûts, mais vous pouvez l'utiliser pour bien d'autres choses. Le thym, on le trouve en ce moment donc sur tout le pourtour méditerranéen. Je suis allée dans le 34 chez mes amis, tout au pourtour de chez mes amis qui sont vraiment dans les hauts cantons. Nous avons trouvé ce joli thym parfumé. C'est super parfumé, et surtout quand on le chauffe en fait, parce que quand on le chauffe, ça dégage une huile essentielle qui parfume beaucoup. D'ailleurs en grec, thymus, ça veut dire parfumé. Et oui. Chaque année, je vais me cueillir ma dose pour l'année. En général, je le cueille quand il est fleuri, mais si vraiment vous le cueillez au mois de septembre, eh bien c'est bien aussi. J'imagine que selon la saison, il va avoir peut-être un goût, une odeur un petit peu différente. Quand vous le coupez, évidemment, vous le coupez avec des ciseaux ou un sécateur. Vous n'arrachez pas ces plantes, parce que c'est important qu'elles continuent à se reproduire. Il y en avait des tonnes. On a le choix dans un magnifique paysage. Alors le thym a des vertus, bien évidemment, des vertus antiseptiques, digestives, stimulantes. C'est bon pour le système immunitaire. Il y a dans le thym du calcium, oui, du fer, de la vitamine C et de la vitamine K. Donc on va l'employer évidemment aussi pour ses vertus médicinales, bien entendu. En cuisine, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut l'utiliser dans tous les plats chauds. C'est bon avec le poulet, les pommes de terre en plus particulièrement, les soupes, les farces, les bouillons, dans toutes vos poêlées de légumes avec les tomates et des œufs, comme des œufs à la provençale. C'est vraiment succulent. Ça va très bien dans toutes les tartes. Ça va aussi avec tous vos légumes au vitaliseur. Vous pouvez l'utiliser aussi dans les plats sucrés, comme dans un crumble, dans les confitures, dans les salades de fruits. Vous pouvez aussi, parce que ça va très bien avec les abricots, une confiture d'abricots au thym, c'est succulent. Ça va très bien aussi avec les fruits rouges, c'est sympa. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté des pêches rôties au four avec du thym, c'est vraiment succulent. Vous pouvez l'utiliser dans vos glaces, dans vos sorbets, pour aromatiser des huiles, pour aromatiser du vinaigre aussi. Le thym, on l'associe souvent avec du laurier, ce qu'on appelle les bouquets garnis. Thym et laurier dans le pot-au-feu ou d'autres ragoûts, c'est bien connu. Sinon, on peut l'utiliser aussi, alors je cherche en même temps, on peut l'utiliser aussi en sirop, en infusion aussi. Et après, pour sortir un petit peu de l'alimentation, en inhalation. Si vous êtes un petit peu enrhumé, un petit peu grippé, vous en mettez dans de l'eau chaude, dans un bol, et puis vous mettez une serviette et vous inhalez. Vous respirez bien profondément pendant 5-10 minutes en sortant la tête de temps en temps de la serviette, parce que parfois c'est un petit peu trop chaud. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez vous faire aussi des bains de bouche. Vous faites chauffer de l'eau, toujours pareil, vous mettez du thym, donc vous le laissez infuser 10 minutes, un quart d'heure, vous filtrez tout ça et vous laissez dans la salle de bain.
Et vous avez votre bain de bouche. Vous pouvez l'utiliser pour le bain aussi. Dans son bain, on peut le mettre dans sa recette de déodorant, dans sa recette de dentifrice. Vous pouvez aussi en ajouter dans votre recette de crème de jour pour les personnes qui réalisent leur crème, qui réalisent eux-mêmes leurs produits de beauté. Ça peut très bien s'utiliser là-dedans, dans un masque par exemple. Vous faites une infusion au thym et vous mélangez 2 cuillères à soupe d'argile avec un petit peu d'huile on peut mettre de l'huile d'amande douce, d'huile de sésame, et vous appliquez votre masque. Vous avez un masque maison au thym qui est très bon pour les peaux mixtes. Il y a certainement d'autres moyens d'utiliser le thym. Si vous avez d'autres recettes, d'autres idées, eh bien laissez-moi un commentaire juste en dessous pour que ça puisse être utile pour tout le monde, parce qu'il y a certainement d'autres moyens auxquels je n'ai pas pensé et que j'ai encore pas testé. Je vais bientôt me faire une préparation d'huile aromatisée. Je vous donnerai cette recette bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à prendre soin de vous, mes chers NutriConscients. C'est très important. Mangez le plus naturel possible. Invitez la nature chez vous. La nature nous offre tellement de belles choses. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.